L'année dernière, on a embrassé un pommier et on a enlevé un poteau avec la fibre optique. Bon, il y en a qui se sont retrouvés sans Internet. S'ils allaient sur Twitter et tout le bordel, ils étaient un peu dans la merde. Mais bon. C'est pas grave. Mais bon, là, on va là. Voilà, on va la refaire. Puis bon, la sortie peut-être aussi bénéfique aussi pour les améliorations. Donc, on a rentré des pièces. On va essayer de bien caler les choses pour améliorer justement la voiture. C'est l'objectif. Et du coup, en attendant, tu roules en copilote avec Frédéric Avec Cross. Frédéric Cross, voilà. Bon, le copilotage, c'était on avait une page à fermer avec Frédéric Cross. On l'a fait. Après, moi, revenir en copilote, je pense pas. C'est dur quand t'es passé derrière le volant, t'as pris l'habitude. Oui, non, mais après, copilote, j'adore, attention. Après, oui, j'aimerais monter avec quelqu'un en copilote, ne serait-ce au moins qu'une seule fois. Qui roule. C'est Jérémy Puech. C'est mon carrossier. Je voudrais une fois monter avec lui. Je voudrais avoir le ressenti qu'on a dans pas forcément une R5, mais dans une Rallye 4, quelque chose comme ça. Avoir un ressenti, parce qu'il a un pilotage, c'est quelque chose à voir. Bon, le message est passé, si Jérémy nous entend. Voilà, bon, après, j'avais déjà un peu parlé à GG. Le bouchon est lancé. Voilà. J'avais un peu parlé à GG, mais c'est sur un petit rallye, c'est juste manière de, régional, voilà, d'être à la place de ces copilotes, de ressentir ce que c'est d'être dans une voiture comme ça et d'être avec quelqu'un qui, quand il pose le cerveau, il pose le cerveau, quoi. Il roule, c'est impressionnant. J'ai jamais eu la chance non plus d'être dans une R5, ça doit être quelque chose. Moi, je pense que ça doit être quelque chose. Après, moi, je suis plus sur les autos anciennes, c'est plus ce que je préfère. Mais monter une fois dans une R5 ou une Rallye 4 ou une S2000 ou quelque chose comme ça, c'est à faire une fois en copilote pour avoir le ressenti de l'équipage. Et ça peut être quelque chose vraiment de bénéfique. Donc après, il y a pas mal de choses que je veux tester. J'ai fait un peu de piste, j'ai fait j'ai fait une manche de la Coupe de France circuit en 106 il y a quelques années en arrière. Refaire de la piste en journée circuit pour essayer la voiture, ouais, mais faire de la piste à côté. Le rallye, c'est autre chose. Le rallye, ça n'a rien à voir. Ce qu'on dit, le circuit, c'est de la 2 dimensions, le rallye, c'est de la 3 dimensions. C'est ça. Et en général, quand on sort, soit on a de la chance, soit on se prend une châtaigne, c'est vert, quoi. Après, l'objectif en rallye, c'est pas de sortir, hein. Et je le souhaite à personne quand on voit les copains sortir, hein, machin et tout, peu importe qui c'est, je m'en fous. Moi, ça me fait chier. Honnêtement, ça me fait chier pour eux. Mais après, en moderne, il y a pas en rallye, en moderne, hein, entre le moderne et le VH, j'ai eu la chance en copilote d'être en moderne, en pilote d'être en moderne. En VH, j'ai copiloté. C'est pas la même ambiance. Ça n'a rien à voir. C'est plus détendu, le VH. C'est plus détendu. Et si t'as besoin d'aide, le mec d'à côté, il est prêt à te filer une pièce. En moderne, avant c'était comme ça. Oui, mais maintenant c'est la course à l'armement. Ça se perd de plus en plus. Et c'est la course à l'armement. Il y a des jeunes là, quand on voit Canté Vialat, il pose le cerveau, ouais. Le gamin, il pose le cerveau, ouais. Il roule fort quand on le voit, il roule très très fort. Aux montagnes noires, ça envoyait du steak, quoi. Moi, à mon âge, je pas la peine, hein, je fais pas ce qu'il fait. Après, voilà, il a une chance inouïe, le gamin, il faut le pousser. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent à lui, qui le poussent, justement. À aller plus loin. Parce que on n'a plus de champion du monde français, hein. Ah non. Moi, c'est plus du plaisir au volant. Et avec la Civic, on prend un plaisir qui est incommensurable. Je pense que tu l'as déjà vu passer. C'est le bruit du VTEC, le bruit de la Civic. Ça chante. Ça chante. C'est japonais. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il y en a, ouais, pourquoi t'as pas acheté une Staxo, une 106? Parce que justement,
rouler atypique, rouler avec une auto qui est pas commune. Ça change aussi les Ça codes. ça change. Et elle a 30 ans, on le voit pas, mais elle a 30 ans, la voiture. Elle a 30 ans. Tu vas pouvoir rouler en historique avec, alors. Elle est pas homologuée, encore. L'année prochaine, les voitures de 96 à 2000 seront homologuées. Oui. Donc, on va voir les 306 Maxi, tout ça arrive. Voilà, donc. En VH. Après, à partir en VH, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'ai tout, pour partir en VH, il y aurait des choses à modifier, je pense. Faut juste faire le PTH. Voilà. Après, c'est à réfléchir. Parce que rester en moderne aussi, c'est bien, mais j'ai toujours une attirance pour le VH. Le VHC, j'ai une attirance qui est, c'est bizarre, hein. C'est, parce que c'est des voitures d'hommes. C'est con, hein. Mais maîtriser une 205 rallye et maîtriser une rallye 5, c'est beaucoup plus aseptisé maintenant. C'est pas la même. Que les voitures de l'époque, ça c'est sûr. Hein. Voilà, une 205 quand ça freine. C'est pas obligé que ça réponde de suite. Et peut-être un tas de latence. La R5, quand t'appuies, il y a une réponse qui est immédiate, je pense, sur les freins. Ça va vite. Ça va vite. Après, c'est des autos d'un autre monde aussi. Il faut pas comparer les voitures VH aux véhicules modernes. C'est normal. J'ai un souvenir du Montagne Noire où ça a été très compliqué en 2016, à l'arrivée du Pas du Sang avec Franck Payen. On roulait fort avec Franck Payen, c'est un très bon pilote, c'était un très très bon pilote. C'est dommage qu'il a arrêté parce qu'il avait un sacré coup de volant, et avec la Clio N3, il pouvait faire très très mal à certains. Donc voilà. Après, il y a eu des expériences. Tu me disais que tu avais participé à une finale de Coupe de France de rallye. C'était en quoi, en pilote ou en copilote? Copilote en 2017 avec Daniel Berch. Alors, en fait, ça a commencé tout connement. Je copilotais Tony Delpy, un mec à mon âge, mais qui est foufou dans sa tête, hein, en F211, en 205, même avec 60 chevaux, il roulait comme un taré, donc. Et du coup, Tony me présente Daniel Berch, et je voulais monter dans sa 207 RC. Et puis je lui pose la question, il me dit oui, avec plaisir. Donc on s'engage au Rallye 24, à Saint-Pardoux-la-Rivière, en Dordogne. Et genre, je fais 4h30 de route pour monter là-haut, évidemment. Tu vois, du Tarn à Dordogne, il y a un peu de route quand même. Et on fait ce rallye-là, un plaisir dans cette bagnole. Par contre, son système de notes, c'était à comprendre, c'était pas compliqué. Tant que le pilote se comprend, c'est l'essentiel. Gauche 50, droite 45 plus, d'accord? C'est pas 45 degrés, mais incompréhensible. Des gauches insignifiants. Il fallait pas que je lui dise gauchis, il fallait que je lui dise gauche insignifiant. Sinon, il comprenait pas la note. Si elle a à fond, c'était à me perdre. Bon, ça m'a pas empêché de réussir à bien le copiloter. Hein. On fait quand même deuxième du A8. Et après, du coup, il avait ramassé au taquet de points pour se présenter à la finale. Je faisais partie de l'ASA Saint-Julien. Et du coup, il me fait la proposition de partir à Marseille. J'ai pas hésité une seconde. Je suis parti une semaine à Marseille. Tu m'étonnes. On a un rallye, bon, on n'est pas parti pour des raisons, des problèmes de santé, à part qu'avait eu un ami à lui sur le rallye. Donc, on est arrêté pour des raisons personnelles. Mais on a fait 3 spéciales. C'était quelque chose. La Sainte-Baume de nuit, il te dit dans la descente, on perd les freins. Pleine nuit. Toi qui annonces les notes, tu te demandes des fois comment tu fais. Faut serrer les fesses. Tu serres les fesses, t'arrives en bas, t'as serré les fesses. Hein. Mais, honnêtement, ça a été, même si ça a été court, ça a été un régal.
franchement, ça a été un régal. J'ai pas eu de regrets. Au contraire. Je me suis amusé à faire cette finale. Ah, tu m'étonnes. Amusé. Les préparatifs, où on partait du stade Vélodrome, mon Dieu. Les vérifs au stade Vélodrome, c'était quelque chose quand même. Et puis en plus, c'est que des pilotes qui roulent, ça se bat, c'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Et là, on voit vraiment ce qu'était le rallye amateur, qu'on soit il y avait des rallyes 2 qui étaient présentes, des trucs comme ça. Mais, on voyait dans les plus petites autos qu'il y avait une bagarre, mais ça se jouait à coups de centièmes de seconde. À se tirer la bourre, mais, à la limite, à sortir, tu casses, tu t'en fous, quoi. Et aucun regret de l'avoir fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça nous aidera à faire monter et à présenter toutes ces vidéos de pilotes et de copilotes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. À bientôt.